Philippe Chevalier, donc sans Régis Laspalès. Oui, oui, alors c'est vrai que ce n'était pas une demande personnelle, puisque c'était Régis est parti. C'est à l'initiative de Laurent Ruquier qui tarabustait Régis depuis 5 ans, Ouais. déjà pour faire ce Landru, qui joue en ce moment avec... c'est un véritable triomphe, avec succès. Évidemment, moi, je trouve pas tout à fait, Philippe Chevalier. Moi, j'aime beaucoup... non, pas tout à fait. Il faut être franc. C'est pas un triomphe. Non, c'est pas un triomphe. Ce que fait Laurent Ruquier cartonne partout, et on comprend pourquoi. Là, il y a un peu plus de difficultés sur cette pièce-là. Cet après-midi, il a fait 700 payants, c'est pas mal dans une salle de 950. Oui, enfin, c'est pas le carton attendu. Il faut dire. Il y a pas Je sais qu'il y a ce qui est dit est plus vrai que on va pas parler de chiffres. Mais il n'est pas dans la tête des... Mais c'est bien sûr que si, dans la tête. Pas dans les chiffres qu'on nous a donnés, en tout cas. Je sais pas. Bon, alors, on a dû donner des chiffres avant que la pièce ne commence. Voilà. Alors, ça doit être ça. Voilà. Alors, c'est pour ça. C'est que Marco a les chiffres sans les flics qu'on met dans la salle. Oui, d'accord. Donc, il est parti alors, en tout cas. Donc, quand Laurent avait proposé cette pièce à Régis trouvait que c'est une très bonne idée, mais Régis le faisait patienter. Il disait « Oh oui, ça m'intéresse, mais pas maintenant. On verra. » On faisait à ce moment-là Monsieur Chasse. Et puis on va prendre à tourner le film Maurice. Après, Régis voulait absolument qu'on écrive tous les deux une pièce. C'est ce qu'on a fait, déviation obligatoire. Et puis l'échéance est arrivée, tout à fait normalement. Et il vous a planté. Non, je trouve qu'il ne m'a pas planté. Je trouve que c'est une très bonne idée. C'est une séparation de corps, c'est pas un divorce. Ouais. Et moi, donc, j'ai cherché, j'ai fureté ailleurs pour essayer de voir ce que je pouvais jouer. Et je suis tombé. Est-ce que vous avez flippé, Philippe Chevalier, à l'idée comme ça d'être amputé d'une partie de vous-même? Parce qu'avec votre camarade, vous formiez vraiment un duo, alors pour le coup, très complémentaire. D'abord, on est toujours très liés, on s'aime beaucoup, etc. Mais c'est bien, en même temps, ça va nous faire respirer un peu. Et peut-être qu'on se retrouvera avec un petit peu plus d'invention, justement. Je crois que c'est pas mal. Il y a une échéance pour ça, pour les retrouvailles? Pour l'instant, lui, il s'est installé au Théâtre Marigny depuis 1 mois et demi. Ouais. Je pense que ça va durer un certain temps, comme disait Fernand Reynaud. Moi, je me suis installé sous la houlette Paccard de monsieur, mais pas de marque, de monsieur Perrin, il y a 3 jours. Oui, ça, c'est pas ça, c'est interdit sur scène, ça. Oui, d'accord. Tu ne seras pas là pour vérifier. Non, parce que vous jouez aussi avec Stéphane Bern, vous, par ailleurs. Numéro complémentaire. Donc, pour l'instant, on vient de s'installer. Donc, on n'a pas encore de projet. On ne peut pas savoir. C'est le public qui décide au théâtre. Parce qu'au cinéma, on peut faire des projets, mais pas au théâtre. C'est le public c'est la vox populi, qui vous prolonge ou vous arrête. Julien, quelle image vous aviez du duo Laspalès-Chevalier? Ça vous inspirait quoi, Laspalès-Chevalier? Il y a des sketchs qui me font beaucoup rire. Ouais. Vous, Francis, quelle image vous aviez d'eux? Le côté un peu franchillard? Non, moi, ça m'amusait beaucoup. Puis je connaissais bien Régis, parce que moi, je l'ai fait débuter au cinéma dans mes films. Et il me faisait beaucoup rire. Et puis j'aimais beaucoup le couple qu'on soit formé. Non, ça me vous l'avez jamais fait bosser dans vos films? Non, parce que ça ne s'est pas trouvé comme ça. Parce que j'avais besoin d'un barbu. Ouais. C'était difficile de... Voilà. C'était plus compliqué. Donc c'était plus facile de prendre Régis directement. Non, mais j'avais envie de travailler avec Philippe. Quand il m'a proposé la pièce, on a fait vraiment un beau boulot, parce qu'on croit que des duettistes ils se mettent en scène eux-mêmes, tout ça, et ce sont des comédiens tout de même. Est-ce que vous souffrez de ça quand vous dites, voilà, ce sont des comédiens tout de même? Il y a un peu comme ça. Le tout de même, il est significatif de la part de Francis Perrin, qui est un vrai généreux comédien tout de même. Est-ce que vous manquez de respectabilité d'une certaine manière pour une partie des gens, comédiens tout de même? Non, je crois que non, ça c'est des vieux clichés. Désolé de vous les resservir. Non, pas du tout. Non. Je crois que c'est... Non, ça va de soi qu'on sait, par exemple, que Guy Bedos est un excellent comédien. Et il y a beaucoup... Enfin, je sais pas, Jean-Marie Bigard va jouer le bourgeois gentilhomme. Moi, je suis sûr que ça va être formidable. Ça a commencé depuis Smaïn a fait Scapin, etc. Coluche était un bon comédien. Coluche était un fabuleux comédien. Non, je crois qu'il n'y a pas de... Poiret et Serrault. Alors, prenons Poiret et Serrault. Alors là, c'est vraiment le cas... caricatural, justement, enfin, qui étaient des comédiens. Mais vous, pour l'instant, on ne vous crédite pas de la même chose. Si, parce qu'on a joué quand même cette pièce de Feydeau, nous a, auprès d'un microcosme théâtreux, disons, nous a fait acquérir certaines lettres de noblesse. Voilà. On va regarder ce que vous faites sur scène. Guy est venu vous voir cette semaine. Je suis Vanessa, votre nouvelle secrétaire. Mais enfin, Léo, tu deviens fou. Jérôme, mon acheteur vient d'appeler et il n'est libre que ce soir. Et puis lundi, les banques me lâchent. Je suis fou de vous, maman. Qu'est-ce que vous dites? En enfilade, nous avons donc le bureau, les 2 chambres, la salle à manger, la cuisine et l'entrée de service. Qui ça? Non, je vous parle de l'appartement, monsieur Duparc. Je vois bien qu'ils sont là, mes bijoux. Mais ce sont des faux, mon chou. Et le public est enthousiaste. Moi, je vais être franc, il y a qu'une chose que je n'aime pas dans la pièce,
C'est l'affiche. L'affiche qu'on voit là, je la trouve pas très jolie. Elle est un peu mystérieuse. Elle est un peu mystérieuse. Par contre, on n'a pas parlé d'Alice Deneuve. On parle de gens qui ne sont pas comédiens. C'est assez étonnant. Oui, c'est la première fois qu'elle fait joue pas la ça, comédie. Marie Mercadier. Oui, mais je trouve qu'elle a une espèce de tempérament. Elle a un tempérament extraordinaire. Et ça a été vraiment un plaisir de travailler parce que c'est vrai qu'elle est arrivée dans un milieu, donc, même si elle avait envie de jouer, c'est pas évident parce qu'aller au théâtre tous les soirs, jouer tous les soirs au théâtre, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Il faut bien, quand on fait de la scène, c'est pareil. Surtout quand tu as supporté Laurent Boyer toute la journée. Cela dit, c'est quand même une femme de scène. La scène, c'est ce que c'est. Oui, c'est vrai que le théâtre, c'est une autre dynamique. Mais c'est tous les soirs. Et elle est rentrée là-dedans. Il faut dire qu'il est pas commode. Il est pas commode, Pépère. Il est formidable. Il est charmant, mais c'est un peu la carotte et le bâton. Ah oui, c'est ça. Il est un peu jugulaire. C'est son côté comme ça, très sympathique. Il est très sympathique, mais il est très méticuleux. Vos jeux de mots, là, un peu foireux comme tout à l'heure, il veut pas, quoi. C'est ça. Hein, il a été élevé à l'école de la rigueur. Vous avez une double casquette, vous, Francis, metteur en scène et comédien. Lui aussi, il a une double casquette. Est-ce que vous avez vu ses photos ? Il a un côté fétichiste, Philippe Chevalier. Vous saviez ça ? Oui, moi je savais. Oui. Il photographie les jambes des femmes avec des collants. Vous avez une espèce de passion pour ça. Ça nous rappelle d'ailleurs... Regardez les photos, là. C'est vos photos. La fille au bas nylon. Ça rappelle un film de Truffaut. Ah oui, l'homme qui aimait les femmes. Il disait les jambes des femmes sont des compas qui ressemblent. Racontez-nous, les femmes en collant, c'est votre parle plus de hobby ? la pièce, là ? On en reparlera après, non ? Comme vous voulez, mais moi ça m'intéresse. Juste- Quand je vois Non, ces c'est photos-là, intéressant, quand je vois ces photos-là, Alors, qui non, sont les c'était- non, vôtres, c'était juste, effectivement, pour j'aimerais dire- bien comment on Voilà. passe une pièce comme ça de boulevard très Ouais. populaire, Ouais. qui fait rire le grand public, à des photos beaucoup plus osées, qui sont peut-être destinées à un autre public. Bah, C'est ça qui m'intéresse. Ça, c'est une vieille passion que j'ai. Ça fait des années que je fais ça. J'ai fait plusieurs Mais elle est expositions. très vieille, hein, cette passion. Non, On voit non. les jambes sont... Oui, non. Ah bon ? Non, ce sont des jeunes femmes qui sont complètement gainées, etc. Et je trouve que ça donne c'est un travail sur la frontière entre le fond et la forme. Voilà. Parce qu'à la fois le collant dévoile et en même temps il l'occulte. Elle est où exactement, la frontière, là, sur la photo ? Comment vous les recrutez, les modèles ? Ah oui, là, je la vois bien. la frontière. Faut se référer aux accords de Schengen. Comment vous les choisissez, Comment vos je les modèles ? recrute Ouais. Ils sont des amis, ils sont souvent des... Chevalier ramène des gonzesses à Landru. Oui, Ouais. c'est pas mal. mais il est très collant, comme gars. Non, ce sont des amis, ce sont des modèles. Ce sont souvent des femmes de couleur. Pas exclusivement d'ailleurs, il y a aussi des blancs. Et c'est votre passion. C'est une de mes passions que j'ai depuis toujours. Et je fais de la photo depuis une vingtaine d'années. Et toujours j'expose depuis 5 ans. Toujours ce style de photo. Pour l'instant, je ne fais que ça. Très bien.